dis, eh bien, nous arrivons dans une situation côté que nous ne pouvons pas mettre ma bouquette dans la bouche. Rapidement, Jean Sénateur s'est dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque il y a un avocat qui est là qui peut parler de détails. Je ne vais pas rentrer, c'était ça, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, l'avocat a parlé de lui. Mais hier, mais ça nous-mêmes nous dit LCC et que nous concluons avec nous. Il y a 5 bagailles qui sont sorties et c'est ça nous t'ai toujours dit avant. 1. Maman m'a prêté comme dans l'ONA, je l'ai dit. Il y a une maquette pour le faire, pas faire. 2. C'est faire les organes qui prêtent 70 millions de gouttes. 3. Nous remettons comme nous chaque mois, régulièrement. 4. Nous arrivons que nous avons une capacité de 50 000 œufs par jour. Aujourd'hui, nous avons une capacité de 150 000 par jour. 5. Nous arrivons côté nous dit, là nous avons commencé dans ce boîte caisse de 2500 gouttes. Et malgré le problème monté, nous toujours vendons 3 000 gouttes. Ça veut dire que nous stabilisons plus ça. Et deuxièmement, là nous venons atteindre la capacité nous. Tout pensionné assuré l'ONA, il y a bien droit à rabais, puisque nous te dit depuis nous augmenter notre baillon. C'est ça que nous dit, ça que déjà nous te connaît et nous renouvelons. Et c'est peut-être ça, il n'y a pas rien à reprocher nous. Mais comme secteur démocratique, là, nous, c'est en démocratie, nous te présenter. Des gars pile menace, oui, nous va l'arrêter, nous va le craser. Je dis, comme on n'y a pas oublié, l'heure ça est arrivé aux États-Unis, que tu gagné justement un noir qui était mort, qui était maltraité. Là, ça, le peuple a réagi pour te dire non. C'est comme ça, le peuple haïtien, toujours réagit pour dire non à l'arbitraire. Il réagit, l'heure réagit, il dit que c'est lui qui a souveraineté à la main. N'a dit dans l'opposition, là nous avons attaqué une ferme qui est en Haïti, qui a produit, fait production nationale, opposition lui-même. Programme l'anglais pour l'opposition, là le pouvoir, c'est même 100 fermes qui a gagné. Il y a dans chaque département, il y a ferme pour faire fruits, il y a ferme pour les légumes, il y a ferme pour faire élevage, il y a ferme pour produire ni du riz, ni maïs. Et là, ça a privé. Là, ça a privé. Balance commerciale, non, il n'est pas déficitaire. Et goutte là, la peut prendre place à 40-50 gouttes. Je dis, mais pour nous faire ça, il faut qu'il y ait un caractère. Comment on veut que nous mouvons ferme pour débuter du pratique, que Dominique Héro écrit un article pour dire sénateur la tortue sont un danger pour l'agriculture dominicaine. Alors que Dominique Héro, l'elvo et ceux ici, c'est ceux qui ne vendent dans la maquette, qui ont fait ce qu'ils veulent vendre. Donc je dis, nous comprenons que dans la situation, il faut que nous arrivions côté, que nous prenions responsabilité nous. Et c'est peut-être ça que moi dis, l'opposition prend responsabilité pour nous changer le pays. Mais avant que nous arrivions dans la gouvernance de l'opposition préparée, il faut nous arriver dans la mobilisation. La mobilisation doit être pacifique, parce que nous pas non violence, mais c'est une mobilisation pacifique qui peut faire respecter trois peuples. Et c'est dans la mobilisation ça. Dans la mobilisation que je pense que nous allons avancer parce que, je nous dis, nous pas peur, nous pas jamais peur. Et c'est dans ce sens que nous allons passer la parole avec Maître André Michel pour qu'il continue avec parole mobilisation. C'est un bagage qui est fondamental pour nous accompagner, pour nous supporter la production nationale. Les sénateurs la tortue ont pris le courage, font fermer les organes. Chaque fois pour sortir avec un camion, les organes. Tout côté pour passer, il faut payer pour passer parce que l'État n'a pas garanti la sécurité. C'est-à-dire que c'est une équipe très courageuse. Bon, moi-même, je ne sais pas si je fais les organes, je m'appelle tout le temps, à le veiller pour le capon. Franchement, c'est un homme courageux, c'est un homme patient, et nous n'avons pas le droit de le désenchanter. Nous n'avons pas le droit de décourager. L'État a la responsabilité stratégique d'encourager son investissement. L'État n'a pas le droit de persécuter tout ça. Et c'est sur cette base bien précise
que nous avons donné le support politique qu'il fallait au sénateur La Tortue. Et il n'est pas obligé de répondre à l'invitation ULCC. Il n'est pas obligé. Ce n'était pas nécessaire. Parce que la loi ne donne pas à l'ULCC un pouvoir de contrainte par corps. L'ULCC n'est pas qu'à arrêter tout le monde pour répondre à une question. Nous avons accepté de répondre parce que nous sommes des républicains, parce que personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est au-dessus des institutions. Mais en même temps, nous avons voulu marquer notre territoire pour dire stop à l'arbitraire, stop aux persécutions politiques. Et l'histoire retiendra que hier, les forces démocratiques ont bloqué la progression de la machine de persécution et de répression politique du gouvernement. Et nous avons tout profité de l'audition sénateur La Tortue devant l'ULCC pour nous contre-attaquer. Parce qu'il faut prendre l'adversaire au mot, puisque il dit qu'on veut combattre la corruption. Et comme nous, nous n'avons pas de dossier de corruption dans la main, parce que dans ce dossier, il n'y a rien de corruption. C'est un dossier qui est clair, c'est ferme, qui est en corps, qui a investi, qui augmente les capacités de production, qui paye on a chaque mois, avant de il a visité ferme, il est capable, il va plus passer 20 caractères comme garantie, qui représente plus que 2 fois comme il là. Il n'y a rien de persécution dans cette affaire. Nous avons besoin de ces persécutions, nous portons de ces persécutions. Et c'est ainsi que hier, nous déposons en plainte devant l'ULCC, nous avons besoin de ces corruptions. Nous portons de ces corruptions. Ça fait hier, devant l'ULCC, nous déposons une première plainte sur question. Dans la 5e section communale de Saint-Marc-Bocozel, la caserne de La Tortue, monsieur lancé à grand renfort de publicité, caravane changement. Et puis, toute porte-parole, Jovenel Moïse, marché dans toute radio, dans toute émission, et caravane changement, c'est caravane qui a changé le pays. C'était le projet phare du quinquennat de Jovenel Moïse. Le projet phare du mandat présidentiel de Jovenel Moïse, mandat qui a fini là, dans 7 mois, parce qu'il a commencé depuis 2016. À personne va parler encore de projet caravane. Mais entre-temps, nous avons appris que plus de 500 millions de dollars américains ont été dépensés dans ce projet fou pour 0 résultat. Même on tout rate, pas bouché. Nous font vieux route dans un moment proche, route a été écrasée. Tout ça est fait écraser. On ne voit plus, on ne voit pas les traces de cet argent dépensé dans le projet Caravane Changement. Il a fait nous dire, c'est à regarder pour nous. Parce que nous te connaissons, c'est Jovenel Moïse, c'est Martine Moïse qui était dans le palais national, qui était téléguidé caravane. Dans le côté comme cash dans le palais pour nous dépenser. Nous demandons, directeur ULCC, pour la garder pour nous, ça passe dans la caravane. Mon dossier corruption, pour ULCC travaille pour lui. Nous ne sommes pas de travail pour le faire, nous baillons du travail. Deuxième dossier, deuxième plainte que nous avons déposé devant l'ULCC. On est qui loue Jovenel Moïse dans la campagne électorale machine pour faire campagne dans tout le pays. Là, monsieur fin président, Jovenel dit, la Jovenel fin président, monsieur dit, mais il faut payer pour douer. On a la cher, j'ai pas ça. Et puis il appelle le directeur de l'ONA pour lui dire, mon cher, machine mère, on paye, bah, monsieur, on paye 800 millions de gouttes et puis m'a tout payé, monsieur, pas de l'argent. Alors, on est quoi dans la campagne électorale? Après ça, on a une dette électorale, une dette financière vis-à-vis de nos compagnies privées. Et puis, vous faites un monsieur, un prêt de 800 millions de gouttes qui était évalué à 11 millions de dollars américains à l'époque pour capable payer des tout, alors que monsieur pas même bien garanti pour le bail pour 800 millions de gouttes là. Bref, mais ça y aurait des corruptions, de compagnies de location ça, qu'on y a désormais m'attendre pour moi qui ça directeur ULCC après le faire dans le dossier ça, qui sont vrais dossiers de corruption, parce que monsieur pas bien dossier là. Troisième plainte pour déposer, sont plaintes qui concernaient les moteurs de l'EDH endommagés par un mazout de mauvaise qualité fourni par une entreprise privée qui s'appelle Rebel Rich. Une entreprise, qui a un monopole pour importer asphalte, importer diesel, EDH au mauvais mazout, tout moteur EDH crasé. Et après, qui ça a fait? Les gens fourrent maintenant caisse l'État, ils prennent un compagnon pour réparer les moteurs de l'EDH endommagés par la faute d'une compagnie privée. Ce n'est pas normal.
Mais ça crée de corruption. Nous dit ULCC, à regarder le dossier ça. Point 1, qui est le véritable propriétaire de cette compagnie? Quel est le rapport qui existe entre cette compagnie et les plus hautes autorités politiques de l'État? Le directeur du BMPAD n'a pas porté la question par devant l'ULCC. Pourquoi l'EDH n'avait pas exigé le certificat de contrôle de qualité avant d'introduire ce mazout dans les moteurs de l'EDH? Voilà des questions de fond, des questions fondamentales qui doivent intéresser l'ULCC. Et c'est qu'on y a l'ULCC qui a un dossier dans le parce que nous faisons plus passer 2 mois dans le blackout, nous pas de jambes courant, bien sûr. Mais parfois, en pour la tête on l'humain. Mais nous avons plus que 2 mois là, nous pas de jambes l'humain. Et c'est les gens qui ont fait comme mettre mauvais mazout dans le moteur EDH. Désormais, l'ULCC a du boulot. Ce n'est pas de rien à faire. Il n'y a pas de jamais un dossier de corruption normal, c'est qu'on y a un dossier de corruption. Et pour me finir, rappelez-nous que désormais, il y a le dernier rapport de l'EDH. Bon, pas de l'EDH, du RNDDH. Le dernier rapport du RNDDH publié le 13 août 2020 sur l'insécurité en Haïti, la situation des droits de l'homme. Je vous donne un extrait rapidement, le premier paragraphe. Le bilan des pertes humaines enregistrées est énorme. Du 1er juin au 28 juillet 2020, au moins 111 personnes ont été assassinées à Cité Soleil. Des droits de l'homme à Cité Soleil. 48 personnes sont portées disparues et 20 autres personnes ont été blessées par balle. 18 femmes et filles ont été violées à plusieurs reprises. Sam qui tenait la police au Paris, c'est comme si on désarmait la police et puis on armé gang Genève là. C'est vrai. C'est ce que vous comprenez? La police n'a pas de moyens pour faire face à l'insécurité. La police dit pas de ça. La police a 15 véhicules blindés, il y a 9 qui en panne. La police a un problème, mais Genève a un ZAM pour tuer la population dans la Cité Soleil. C'est dans le contexte ça, il a demandé nous élection, conseil électoral. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays, pas avant la transition. Et le RNDDH conclut son rapport pour dire que de 1986 à aujourd'hui, le pouvoir le plus criminel des 35 dernières années. Le RNDDH dit pouvoir s'attouiller plus monde que même pouvoir militaire après le coup d'État qui avait renversé Jean-Bertrand Aristide. Parce que sous coup d'État, il y a 3500 personnes qui mourent en tout dans la répression politique. Sous PHTK, il y a plus passé 5000 personnes qui mourent assassinés, soit dans la manifestation, soit par des groupes armés que PHTK mettait dans le pays. Voilà la réalité que nous vivons aujourd'hui avec PHTK au pouvoir. C'est ça que fait tout fini pour nous dire le combat va continuer et pas personne qui mette nos situations pour nous faire battre. C'est ça que fait hier. Nous réaliser cette démonstration de force. C'était pour dire que l'opposition est là. C'était pour dire que le peuple reste mobilisé. Et c'est pour dire que nous n'avons pas l'intention de faire marche arrière. Et bien avant le 7 février, qui c'est la date de la fin du mandat présidentiel de Jovenel Moïse, 7 février 2021, nous entendons nous-mêmes renverser Jovenel Moïse au pouvoir pour nous construire l'autre Haïti, tout le peuple haïtien, attendant. La bataille continue. Merci. Ça. Non, ça va faire ordinairement, et pas qu'à commencer sans remercier la presse, parce que hier, nous voyons comment la presse est présente pour découvrir l'événement
nous pas capable de remercier la presse pour ceux et de conférences de presse qui t'aiment tout dire, demander protection pour tout journaliste, remettez-vous. Même nous n'êtes pas d'accord avec un journaliste, respectez-le. Même nous n'êtes pas d'accord avec l'idée un journaliste a fait, pas agresser ni physiquement, ni verbalement, parce que c'est miroir société. Même si moi j'ai un petit problème avec eux, je suis d'accord hypocrite pour me dire ça. Parce que, mais bien nous dit dans la presse. Chaque fois qu'il faut conférence de presse, vous regardez en bas. C'est sur caméra fixée, je ne pas aimer ça. Mais après ça, je suis d'accord avec nous net, mais pas pour les caméras là. Je pense que c'était une façon pour commencer, pour vous dire que, jeudi c'est 14 août. Je pense que c'est une date importante. Ce qui est arrivé hier, lié à 14 août. Hier, c'était 13. 14 août, tout le monde boit caïman. C'est cérémonie qui est faite pour affranchir nous, retirer dans l'esclavage. Même si la bataille là a commencé le 22 août. Pour les élèves qui nous écoutent, laissez-moi leur faire un coup d'histoire. Ça a été fait le 22 août parce que tout simplement, esclaves qui comprennent que 22 août, c'est la date la plus plausible, la plus admissible pour révolution commencer, parce que c'était la rencontre de deux planètes, Mars et Jupiter. Et les esclaves te comprennent, quand il y a rencontre de ces deux planètes, cela symbolise la liberté. Voilà pourquoi la cérémonie du bois caïman a eu lieu le 14 août et la révolution le 22 août. Ça veut dire 13 août. Hier, ils ont attaqué nous. Nous pas qu'on a qu'un jour, nous allons jeter là. Il ne pas manquer un pile de temps pour jeter là. Voilà, voilà. Chalmas à la côté de cause, papa. Nous comprenons. Est-ce que nous pouvons vivre sans Majorie Michel? Non. Non, aucun monde ne va lever ça. Nous pensons que 14 août, 22 août, côté esclavio, tu prends liberté. C'est le même scénario qu'on a fait là. Quand nous parlons dire non, nous ne sommes pas d'accord avec la persécution politique. Quand nous parlons dire qu'il faut prisonniers politiques qui ont lagué, les Kili, les Job, les Gary Philémon, les Anel Bélizer, Apollo, Babas, Paul Joannel, Jean-Denis, Tibécan, toutes les qui ont arrêté dans la mobilisation, ils sont des centaines, des dizaines au Cap haïtien. Et le sénateur Nenel va vous en parler et davantage sur cette affaire. Faut qu'ils ont lagué. Et hier, tout militant était là, monsieur Messi. Bravo. Nous montrer le corps nous la fièvre, quand nous tout chaud. Le nous la fièvre, quand nous tout chaud. Et m'bral bagay qui est important. Monsieur m'bral parler pour yo. Yo mouri dans la bataille là. Yo massacré yo. C'est yo blessé. Les manifestations, c'est yo qui devant. Les yo attaqué nous. C'est yo qui viennent aider nous. Monsieur, il est temps pour voir transition ça. La remettre les militants yo. Parce que c'est sous Doyo. C'est sous Doyo bataille la fête. C'est yo qui prend tout pour yo. Et c'est pour nous yo sacrifier yo. C'est ça qui fait me penser que pouvoir transition ça. Et après transition, pouvoir venir après 5 ans, que nous prendre après transition, nous remettre li pour améliorer les conditions de la vie militant yo. Parce que nous avons goumé trop. Nous pas d'accord que toute la journée, c'est les gens qui sont dans la rue, et puis pour pas pour goûter sirop. Cette fois-ci, c'est yo qui a pris sirop.